Bonjour, mon nom c'est Sarah Osborne, puis je vous présente mon exploration 1 dans le cadre du travail 2, le carnet d'exploration artistique et transposition didactique. La première exploration que j'ai décidé d'analyser, c'est le collage numérique inspiré de l'exercice Le portrait du Louvre. En fait, j'ai choisi cet exercice-là puisque moi, j'en suis à mes tout débuts là, de Photoshop, en fait, de tout ce qui est comme euh, travail de l'image numérique. Photopea, Photoshop, c'est tout nouveau pour moi. J'ai choisi des explorations qui sont peut-être plus simples puisque je me sens à l'aise là, de les travailler. Voici l'exercice que j'avais fait en début de session. C'était mon collage, là, donc j'avais choisi une œuvre du Louvre, évidemment, qui était un portrait de femme de trois quarts. Puis, j'étais allée chercher une image de l'artiste Sonia Delaunay en noir et blanc que j'avais découpé là, avec le lasso polygonal. Puis, j'étais venue le placer sur le visage du portrait de la femme. Puis, on nous demandait là, d'ajouter le titre de l'œuvre dans le bas. Ce que j'avais fait. Donc, dans le fond, c'est une exploration quand même assez rudimentaire. Dans le fond, j'en étais à mes tout débuts, c'était vraiment ce que j'étais capable de faire à ce moment-là. Après cet exercice, j'ai réfléchi à une idée de projet qui serait un collage numérique que je pourrais faire avec des élèves. Les techniques qu'on a vues là, avec cet exercice-là peuvent se prêter là, à un collage numérique où on pourrait aller découper dans le fond des légumes, un peu à la manière du peintre Arcimboldo. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un peintre du Moyen Âge, dans le fond, qui faisait des portraits toujours c'est ça, en genre de collage, mais peint, avec soit des fruits, des légumes, toutes sortes d'objets. C'était un travail quand même vraiment intéressant parce qu'il va chercher les traits, mais c'est tout en collage. Dans le fond, ça m'a inspiré le travail de cet artiste-là et le collage numérique a créé un projet où les élèves auraient à se prendre en photo de profil, puis par la suite, là, viendraient faire des recherches d'images dans Pixabay, ils iraient chercher toutes sortes de fruits et de légumes pour venir les découper, les placer sur leur profil pour créer une image un collage numérique dans le fond, sauvegardé en image JPEG. Si je vous présente ma vidéo explicative pour l'exercice mon portrait du Louvre, je vous explique étape par étape ce que j'ai fait. Tel que demandé, je suis allée dans Google Images. Là, en fait, je me suis trompée. Il fallait vraiment que je clique sur Images pour accéder aux outils de recherche. J'ai sélectionné une taille grande, puis droits d'image, licence Creative Commons pour avoir accès à des tableaux des reproductions de bonne qualité, des images de bonne qualité. Donc, je suis allée sélectionner le portrait de la femme de profil pour la télécharger dans mes images. Je l'ai glissé dans Photopea pour créer mon fond, dans le fond, mon premier calque. Puis, par la suite, je suis retournée sur Google pour faire une recherche d'une personne connue, comme on nous avait demandé. Je suis allée chercher une photo de la chanteuse Madonna. Une photo, évidemment, de vue de face pour pouvoir l'intégrer de façon optimale dans le tableau que j'ai choisi. Encore une fois, j'ai téléchargé l'image et je l'ai glissée dans Photopea pour créer un deuxième calque. Désolée, mon ordinateur est lent. Pardonnez-moi. Je vais insérer mon image dans Photopea. Et tel que demandé, je suis allée chercher l'outil lasso polygonal pour aller découper le visage de Madonna. Excusez-moi. J'ai la misère à passer par-dessus mon rhume. Puis, j'ai fait une erreur. Donc, dans le fond, Marc nous avait demandé de découper juste une partie du visage. Puis ici, j'ai découpé le visage entier. Je vais avoir à le redécouper. Mais c'est important ici, j'ai fait l'étape sélectionner, aller dans sélection, je m'excuse, inverser, pour pouvoir effacer le reste de mon image, mais juste garder le visage. Là, je peux le déplacer, utiliser l'outil rotation aussi pour bouger l'angle de mon visage. Donc, c'est ce que je viens faire ici. Là, je viens avec l'outil lasso polygonal redécouper, dans le fond, juste une partie de mon visage.
Puis, je vais suivre les mêmes étapes, là. Donc, je vais aller dans... je m'excuse, on va le voir. Je vais aller dans sélection inversée pour aller effacer la partie de mon image que je ne veux pas. Là, je vais le replacer. Il s'est divisé, donc là, j'essaie de travailler à arranger ça. Puis par la suite, je vais ajouter le texte, donc le titre de l'œuvre et travailler la typo un peu pour changer la couleur pour que ça soit plus intéressant sur le plan visuel. Donc, je vais juste l'avancer un petit peu parce que je trouve que ça commence à être long. Pardonnez-moi. Donc, je vais juste l'avancer si je suis capable. Non, je peux pas. Donc, voilà, on va retravailler le visage. De toute façon, j'ai une image du prototype fini là, à la fin de ma présentation. Donc, voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous présente le projet que j'avais en tête. Donc, il s'appelle mon portrait numérique corne d'abondance. Puis, l'idée, en fait, c'est d'aller dans Photopea, insérer une image de soi, en fait, de profil. Puis par la suite, aller découper toutes sortes de fruits et de légumes pour aller chercher tous les traits, dans le fond, du visage de l'élève. Donc, évidemment, l'élève s'ouvre va ouvrir Photopea, va insérer son image de profil qu'il a pris avec une caméra digitale en équipe de 2 en classe. Il va télécharger ça sur le Chromebook. Puis, c'est ça, il intègre son image de profil dans Photopea, comme j'ai dit. Puis, par la suite, il va intégrer un fruit ou un légume à la fois dans Photopea pour aller créer plusieurs calques. Donc, mais il faut vraiment y aller un à la fois pour pouvoir bien travailler parce que sinon, si on les met toutes en même temps, c'est plus difficile de voir ce qu'on fait. Donc, j'ai préféré y aller un à la fois. Donc, on garde le profil comme premier calque, puis on se base sur son profil pour aller chercher tous les traits là, avec les différents légumes. Donc, on peut voir que c'est ça, je suis allée faire mes cheveux là, avec des ballots de foin. J'ai utilisé une courge butternut pour faire mon cou, une patate pour faire mon menton. Donc, tu sais, l'idée, c'est que ce soit un projet quand même assez ludique où on peut aller travailler, c'est ça, avec tous les outils de sélection différents là, pour travailler le collage. Donc, sélection lasso magnétique, dans le fond, pour aller chercher les formes. C'est ce que je suis allée faire ici. Outil aussi, sélection de l'objet. Ça fonctionnait bien. Donc, je suis allée dans Pixabay, un élément à la fois, chercher, par exemple, ma patate, mon bleuet, mon haricot que j'ai utilisé pour faire le sourcil. Puis, c'est ça, je suis allée utiliser là, tous les différents outils là, de lasso magnétique, sélection de l'objet pour aller vraiment, c'est ça, couper chaque légume de son fond. J'ai fait, évidemment, sélection inversée pour pouvoir juste garder le légume, voilà, ou le fruit, comme ici. Pour le placer, là, ici, je l'ai utilisé pour me faire comme un genre de chandail. Puis, évidemment, là, je mentionnerai aux élèves de sauvegarder souvent en PSD pour s'assurer de ne pas perdre son projet. Puis, évidemment, c'est un projet que je ferais, là, ça serait un projet boni que les élèves pourraient faire à temps perdu en classe. Puis, éventuellement, on pourrait tous les imprimer. Je crois que c'est un projet quand même assez relativement simple à montrer aux élèves. Donc, la technique est simple. Puis, c'est un projet qui peut se faire à temps perdu puisqu'on a accès à des Chromebooks en classe. Puis, évidemment, à la fin, l'élève sauvegarde son image en JPEG et me la remet dans le Classroom. Donc, voici les étapes à suivre. Donc, c'est un projet ludique dans Photopea qui pourrait être présenté comme projet boni, comme j'ai mentionné. Donc, les étapes, je vais les repasser rapidement. Donc, ils se prennent en photo avec caméra digitale à tour de rôle, en équipe de 2, puis ils téléchargent les images avec une clé sur le Chromebook. Par la suite, ils travaillent dans Photopea, un légume à la fois, en utilisant divers outils, dont le lasso magnétique ou l'outil de sélection de l'objet. Ils peuvent aussi utiliser l'outil gomme pour peaufiner le résultat
faire la finition, puis ils sauvegardent leur projet en JPEG à la fin quand c'est terminé, mais je leur suggère de sauvegarder plusieurs fois en PSD pendant qu'ils travaillent pour éviter là, les frustrations de perte de projet. Donc voilà, c'était mon vidéo explicatif pour le portrait du Louvre et cette idée de projet qui s'appelle Collage numérique, mon portrait en cornucopia. Merci!